Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Aujourd'hui, je vous propose de parler Vintage Collection. Cool. J'adore quand c'est vintage. Non, là c'est pas trop l'esprit, on est plutôt Dark Side vu qu'on va parler de Palpatine. Ouh, ça doit faire mal, je vous propose qu'on enchaîne. Hein. Nous allons donc parler du set Emperor Throne Room dont je vous avais parlé il y a quelque temps dans une vidéo actualité et qui est une exclusivité de la Hasbro Pulse Con. Et par chance, certaines boutiques spécialisées comme Mania Toys Collector la proposent, ce qui est bien sympathique car nous n'avons toujours pas accès aux exclus Hasbro Pulse. Ce set, le voici donc entre mes mains et je vous propose de découvrir comme d'habitude le packaging. Packaging qui met toujours en avant le logo du film, le logo Retour du Jedi. On retrouve également le logo Kenner, un visuel bien sympa, mais qui nous propose en petite ligne de découvrir que les figurines qui sont présentées sur le set ne sont pas fournies. On a tout un tas de visuels bien sympas. Et alors j'en profite parce que ça va être finalement l'un des défauts de ce set. C'est pas Empereur Throne Room qu'il faut comprendre, c'est plus une figurine de luxe, l'empereur et son trône. C'est pas un playset, c'est pas le diorama qu'on pouvait espérer qui recrée le combat final du Retour du Jedi, mais plus vraiment une figurine de luxe. Donc il faut avoir ça en tête pour éviter d'être déçu avec ce set. Set qui pour le coup vaut 38,90 chez Mania Toys Collector. Alors j'avoue c'est un peu élevé pour une figurine de luxe, mais sincèrement le coffret est vraiment classieux, vraiment chouette. La preuve par l'image, regardez en fait comment ça a été pensé, comment ça s'ouvre. Donc vous avez votre empereur qui est dans sa salle du trône en carton certes, mais c'est vraiment joli. Alors il y a un petit tiroir qui permet de ranger justement tous les accessoires de la figurine. C'est plutôt bien pensé, c'est plutôt discret, comme ça évite de les perdre. Et alors c'est un truc tout bête, mais justement le coffret je trouve a été vraiment bien conçu. Il permet en fait de sortir facilement la figurine et il a un côté, alors c'est marrant, moi ça me fait penser au livre pop-up. Donc quand vous avez votre empereur, ben voilà, vous dépliez le coffret et donc le trône s'avance. Vous avez les espaces, alors c'est pour ça qu'ils l'appellent en fait salle du trône. Alors ok, c'est du carton, mais pour la figurine de luxe que c'est vraiment bien mis en valeur, c'est vraiment joli. Ça fait un coffret qui a de la gueule et qui, pour la brutasse que je suis quand je libère des figurines, est suffisamment bien conçu pour justement sortir l'empereur, sortir les accessoires sans tout arracher et sans exploser le coffret, le blister et le rendre inutilisable. La box est jolie et on peut la conserver assez facilement. Donc il y a tout un tas d'accessoires. On va commencer par parler de l'empereur, cette figurine. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, il s'agit de la même figurine que la précédente édition Deluxe Black Series. Donc c'est simplement pas la même échelle, mais c'est le même moule qui est utilisé. Donc finalement on a le même trône, la même figurine quasiment avec le même niveau de finition. On peut déplorer de ne pas avoir les têtes interchangeables. Ça c'était vraiment un plus de la Black Series 6 inch. Donc sur cette 3/4 on perd ses accessoires, mais on a le reste, hein, à savoir les éclairs, la canne et en plus le lightsaber de Luke. Mais c'est vrai que ces têtes interchangeables, ça aurait été bien cool de les avoir.
Donc effectivement, là voici le contenu de notre petit tiroir, hein. Ce que je vous ai dit, donc 2 mains interchangeables avec les éclairs, le sabre de Luke et la canne. Ensuite, on a le droit à la fenêtre, l'horizon des événements sur la bataille spatiale, qui est un décor en carton bien cheap. C'est vraiment la déception de ce set. Ouais, c'est pas terrible. Franchement, il faudra d'autres éléments en plastique rigide qui aient plus de cachet pour en faire un vrai diorama. Le trône est cependant très très sympa. Je vous propose qu'on le regarde de plus près ensemble. Toi, tu dégages. Voilà, donc le trône est vraiment l'accessoire de cette figurine de luxe. Alors, il existait déjà dans une version Power of the Force 2 d'il y a maintenant... oh punaise, une vingtaine d'années, mais il n'était pas amovible. En fait, il était soudé à la scénette en plastique. La figurine n'était pas articulée, hein. Vous voyez ce Palpatine, à part rester assis, il ne pouvait pas faire grand chose d'autre s'il lève le bras. Mais bon, c'était assez limité. Et niveau finition, niveau détail, on est sur des figurines bien plus jolies. De même que le trône, il est beaucoup plus fidèle à ce qu'on voit en fait dans le film. Il est mieux proportionné, il est plus joli et au niveau des détails, donc là je vous laisse admirer au travers de quelques clichés les détails de ce fauteuil. Donc on retrouve effectivement les petites commandes, les boutons au niveau du pen job. C'est quelque chose de vraiment de joliment exécuté et vraiment un résultat très fidèle, très movie accurate. Donc vraiment, on est sur un joli accessoire comme on aimerait en voir plus à cette échelle vintage ou même à l'échelle des Black Series pour la figurine de luxe. Parlons maintenant de la figurine de l'empereur qui est une jolie figurine. Alors moi j'aime bien en fait quand il mélange plastique rigide et tissu. Là c'est plutôt bien fichu. Le résultat est plutôt convaincant. La capuche en plastique permet de tenir l'ensemble, de même que la ceinture qui est en plastique pour le coup rigide, qui permet à la robe en tissu d'avoir une tenue bien sympa, hein. Donc ça fait une jolie figurine. Alors je vais vous laisser admirer aussi la head sculpt qui est très réussie. Alors comme je dis, hein, contrairement à la Black Series, c'est dommage d'avoir qu'une tête, mais c'est l'un des plus beaux Palpatine au niveau de la head sculpt à cette échelle. Alors c'est dommage, donc il a cette petite expression malicieuse ou plutôt sournoise, hein. Il prépare des mauvais coups, mais elle est jolie. Niveau articulation, on est là encore sur une figurine très bien articulée, hein, comme vous le voyez, que ce soit au niveau de ses bras, au niveau de ses hanches, au niveau de ses jambes. Palpatine va pouvoir prendre plein de postures différentes, notamment ce qui est cool, c'est qu'avec tous les accessoires qu'on a, on va pouvoir recréer plusieurs scènes bien sympas de notre retour du Jedi préféré. Et maintenant, avec les éclairs de force, donc on déclipse les mains et on emboîte la seconde paire de mains avec les éclairs. Et c'est du plus bel effet. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection et on se retrouve dans les commentaires. Salut!